Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 74 de Boruto. Oui, on va parler de Boruto, effectivement. Bon, cette fois-ci, j'ai vraiment vu le chapitre, et effectivement, je m'étais trompé dans le résumé complet. Oui, en fait, Mitsuki était carrément sous le charme de Ada. D'ailleurs, on va en rediscuter, mais c'est vrai que j'avais eu des commentaires qui me disaient oui, mais en fait, peut-être que Mitsuki, eh ben, il a des cellules de Toneri, voilà, donc ce serait un Otsutsuki, donc il n'est pas affecté. Bah là, il est carrément affecté par le charme d'Ada, donc cette théorie tombe à l'eau. Il n'y aura pas voilà, de Toneri. Tout le monde qui attend avec impatience ce fameux Toneri, bah non, finalement, ça n'interviendra pas. Mais on va revenir tranquillement sur ce chapitre parce que ça commence avec une Ada qui descend du wagon et qui charme tout le monde. Et truc très intéressant à savoir, c'est que, regardez bien, Sai tombe directement sous le charme, il commence à aller essayer de la séduire, tout ça, et tu vois que, en fait, Shikamaru n'est pas tant que ça affecté. Et ce qu'on remarque par la suite, c'est que Ada, elle arrive sur les lieux, effectivement, tu as les amis de Boruto qui sont en train de discuter et tout, et qui sont impatients de regarder Ada, et quand elle arrive, bah, tu as carrément tout le monde qui tombe sous le charme, tu as Mitsuki qui tombe sous le charme, t'as Inojin, t'as Chocho, évidemment, mais tu vois que Sarada et Shikadai ne sont pas totalement affectés. Et là, il faut se poser la bonne question. Regardez qu'ils ne se font pas tant affecter que ça. Shikamaru, Shikadai, Sarada et Amado, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun et comme différence par rapport aux autres? C'est qu'ils sont particulièrement intelligents. Vous avez vu ça? Bon, évidemment, c'est une théorie, hein. Il se peut que je me trompe. Mais la différence par rapport aux autres, c'est que Sarada, c'est une génie. Comme Sasuke Uchiwa, tu sens qu'elle est capable de mettre en point des stratégies, elle est capable de deviner ce que des gens font, et voilà, c'est une personne super intelligente. Pareil pour Shikamaru, pareil pour Shikadai, forcément, les deux, c'est la particularité de leur pouvoir. Non seulement ils font la manipulation des ombres, mais pour pouvoir bien se servir de cette technique, ils sont obligés d'être des stratèges, de poser des pions au bon endroit pour essayer de piéger les autres. Et forcément, Amado, forcément le grand génie, le grand Manitou, le mec qui prévoit tout, il est capable de créer des cyborgs, de créer des choses incroyables en termes de scientifiques. Tu vois vraiment que ces quatre-là sont les plus intelligents du monde de Naruto, du monde de Boruto du moins, parce que bon, on sait que Kakashi et d'autres personnes sont super intelligentes, mais parmi les gens qui ont rencontré Ada, il semblerait que ce soit les plus intelligents qui sont les moins affectés par ce fameux pouvoir de Ada qui les rend complètement dindingues. Donc voilà, petite théorie de ma part, mais que je débunk directement, parce que si jamais c'est ça, ça voudrait dire que Konohamaru est particulièrement bête par rapport aux autres. Parce que lui, par rapport aux autres, il tombe dans les pommes. Il tombe carrément dans les pommes. Mais là, je me dis, non, mais c'est pas croyable. Le mec, vraiment, Konohamaru, c'est le pire gâchis de Boruto. Parce que dans Naruto, il était prometteur, il parvient à battre Pain et tout. Mais là, il tombe carrément dans les pommes. Et si c'est vraiment par la suite qu'ils disent que c'est par rapport à l'intelligence, mais alors là, Konohamaru, ça veut dire que c'est l'homme le plus bête. C'est l'homme le plus bête de Boruto. C'est pas possible. Alors là, vraiment, le pauvre Konohamaru, il tombe carrément dans les pommes. Il tombe dans les escaliers et tout. Bon, après, il y a ce passage, ce côté comique qu'il ne faut pas prendre au premier degré, forcément. C'était quand même très drôle de voir Konohamaru s'effondrer. Bon, comme je le disais, il aurait pu partir en mode saignage de nez, un peu comme Jiraiya ou les d'autres Zermite Planète ou d'autres, mais bref. Voilà, Konohamaru qui s'écroule complètement. Oh là là, quelle honte incroyable. En plus, juste avant, t'as Moegi qui dit mais on compte sur toi, Konohamaru. Et le pauvre, il s'écroule complètement. Bref, il y avait quand même un petit truc où il faut quand même en parler, c'est cette fameuse allusion d'Amado qui dit en volant Ada volée, pardon, Ada, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. T'as cette fameuse référence où, mais en fait, tu sais, ça c'est commun chez les Otsutsuki, c'est pas si rare, hein. Donc bientôt, il faudra s'attendre à ce que Boruto ou Kawaki puissent voler. Et là, tu te dis un truc, aïe. Alors déjà, est-ce que Ada ne serait pas une Otsutsuki? La question se pose. Parce que si on te fait une allusion comme ça, elle est capable de voler, voilà, il faut une explication. Parce qu'en plus, elle vole sans projecteur.
Tu sais, comme Iron Man, là, tu vois, il y a des moteurs au niveau de ses jambes. Tu vois bien la décharge d'énergie, qui a du carburant qui est consommé pour pouvoir voler. C'est pareil pour Delta. Delta, tu sens que c'est pas du vol à la Otsutsuki, c'est du vol en mode voilà, mécanique, il y a de l'énergie qui est consumée, il y a du carburant, machin. Là, Ada, elle vole de façon un peu Otsutsuki, je trouve. Donc voilà, la question se pose. On voit que Daemon ne vole pas, certes, mais est-ce que Ada ne serait pas une Otsutsuki? Et bien évidemment, on peut voir que Boruto et Kawaki sont... ouais, voilà, ils sont 100% quasiment en Otsutsuki, donc en fait, c'est juste qu'ils savent pas utiliser leur pouvoir. Surtout Boruto, parce que Boruto il a 100%, mais il exploite rien du tout de Momoshiki. Donc Momoshiki, on se rappelle qu'il est capable d'absorber les pouvoirs et même de te les renvoyer dans la gueule, je crois. Mais en plus, on s'attend à voir le Jogan, les amis, le fameux œil maléfique qui permet de voir dans l'avenir ou je ne sais quoi, qu'arrêter le temps, où on sait pas c'est quoi trop les pouvoirs, mais très attendu ce fameux Jogan. Donc, quand est-ce qu'il va venir? Moi, je pense qu'il va bientôt venir, hein, le Jogan, parce que là, on te dit, bon, ils savent pas utiliser leur pouvoir, etc. de Tsutsuki, mais bientôt, ça va arriver. Bref, chapitre qui était très intéressant aussi, parce que malheureusement, on peut voir que Boruto et Kawaki se font démonter la gueule par Daemon. Donc Daemon, le petit, qui parvient vraiment à battre nos ennemis, nos amis, avec du taijutsu pur. Donc au début, non seulement on voit qu'il est capable de renvoyer l'attaque de Kawaki, mais en plus il dit non, mais attends, on va y aller tranquille. Je vais désactiver mon pouvoir et me battre à la normale. Donc lui, par rapport à Ada, il peut désactiver son pouvoir. Ça veut dire ça pour moi. Bon, après, on a vu qu'il y avait une condition pour qu'il puisse l'activer. C'est pour ça qu'il fait du dada. Donc en fait, il est en contact avec Boruto. Et comme il est en contact avec Boruto, peut-être que c'est ça qui a renvoyé le coup vers Kawaki. Et c'est pour ça qu'il est descendu du dos de Boruto pour se battre et désactiver son truc. Donc en fait, je pense que quand il est en contact avec quelqu'un, ça active automatiquement son truc. Mais s'il n'est pas en contact avec quelqu'un, c'est désactivé en fait. En fait, il contrôle même pas son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est obligé de vite, il faut que je m'agrippe à quelqu'un pour renvoyer un pouvoir. Donc finalement, est-ce que finalement ce pouvoir peut pas être mis hors service grâce à une stratégie? Voilà, si tu parviens à le mettre en contact, mais que tu le fais regarder pas à travers un miroir ou je ne sais pas quoi, son pouvoir se renvoie sur lui ou je sais pas quoi, bref. Bon, je pars en vrille évidemment, mais on voit bien qu'en termes de taijutsu, ça va être beaucoup plus compliqué de le combattre parce qu'il arrive à carrément attraper les pieux noirs et on se souvient que le seul capable d'attraper les pieux noirs du pouvoir du Darmagan, c'était Naruto en mode Baryon. Ça veut dire que le niveau de puissance qu'a Daemon est effectivement plus puissant ou au moins de niveau égal que le mode Baryon. Truc de malade. Ça veut dire que là, dans l'univers de Boruto, il n'y a personne qui peut battre Daemon. Effectivement. Et c'est confirmé. Il est niveau Jigen. Donc en fait, Code, quand il va attaquer Konoha, si Daemon est avec eux, je pense que voilà, le pauvre Code, il ferait mieux de ne pas attaquer. Et je pense que malheureusement, c'est ça qui va se passer. Hein. Code, il va être menaçant. Il va dire, ouais, un jour j'attaquerai Konoha, mais là, vu qu'il y a Daemon et Ada, je peux pas trop, là, c'est compliqué. Et du coup, peut-être qu'il y aura une ellipse, ça justifiera l'ellipse, du moins. Parce que tu comprends que, voilà, dans le positionnement de Code, tu viens de te faire corriger par Daemon, tu sais qu'il y a Ada, tu fais, finalement, je vais peut-être pas attaquer, hein, ils vont tous me remettre en place, hein, ça sert à rien d'avoir plein de petits clones de moi, où je peux effectivement me téléporter à travers eux, parce que de toute façon, je vais me faire neutraliser par Ada. Je vais tomber sous son charme, et en plus, tout va être envoyé dans la gueule parce qu'il y a Daemon. Donc tu te dis, bon, c'est craignos, je ne vais pas attaquer. Donc ça justifierait peut-être l'ellipse, mais en tout cas, nous assistons à une scène incroyable, c'est que finalement, Boruto aussi s'y colle. On s'attendait à ce qu'il utilise 100% de sa puissance, puisqu'il est 100% Otsutsuki, mais non. En fait, lui, il a juste essayé du taijutsu en mode normal. Il n'y a pas eu de corne, il n'y a pas eu de deuil développé ou quoi que ce soit. Il s'est juste fait neutraliser. Voilà. Et on aurait peut-être pu voir un petit Momoshiki apparaître à la limite. Oh, il est capable de matérialiser Momoshiki et les deux se combattent à deux ou je sais pas quoi. Bref, non, finalement il se fait neutraliser. Tout comme Kawaki, ils se font tous les deux mettre dans les pommes. Et finalement, tu sens que
Il y aura une certaine ambiance dans cette colocation. Voilà, on a Boruto chez les Marseillais maintenant, Boruto à Miami ou je sais pas quoi là, chez les Ch'tis, voilà. Ça va être sympa, il y aura des petites embrouilles comme ça. Oui, mais en fait, l'autre a voulu faire du vélo avant moi, mais voilà, on est dans un complexe où on peut faire du vélo et de la muscu, on a tout le matos, machin. Mais lui, il a volé ma puff, nanani. Oh, il m'a trompé, nanana. Bref, je pense pas que ça ira aussi loin, parce que bon, c'est quand même des petits collégiens. Maintenant, on met Damon en plus sur cette maison. Bientôt, il y aura Himawari. On me disant en commentaire, ah, mais en fait, Damon, il pourra peut-être finir avec Himawari. Aïe, 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 aïe. On parle de collégiens et maintenant on va rentrer des gens de la maternelle. Oui, pour des histoires d'amour, vous vous rendez compte? On parle de ça là. Où est-ce qu'on va? Bon, après, c'est vrai que le thème c'est l'amour, je le rappelle. Moi, je veux pas voir de Damon avec Himawari, mais peut-être qu'on va s'orienter vers ça. Hein. Peut-être que l'auteur va ramener Himawari, pourquoi pas. Hein. On verra bien comment ça va se passer. Faut bien quelqu'un qui attache un peu Damon à Konoha, parce que là, vraiment, lui. Il suit Ada. Donc en vrai, si ça passe. Parce que si Ada a dit oh, bah, moi je vais rester avec Kawaki Nanani, bref, Damon il va suivre. Bon, moi ce que je prédis, évidemment, puisqu'on est dans le thème de l'amour, et que par rapport à Naruto, c'était la haine, effectivement, ils essayaient de combattre la haine. D'ailleurs, Sasuke, qui avait quitté le village parce qu'il était empli de haine, moi je pense que Kawaki va quitter Konoha par amour, tout simplement. Alors oui, il est amoureux de son père. Il aime tellement le Hokage qu'il est prêt à sacrifier tout le monde pour le Hokage, pour Naruto. Mais je sens bien qu'il va quitter. Il va quitter Konoha. Le thème va être l'amour, tout simplement. Et je sens qu'il va quitter. Parce que voilà, il y aura une sorte de symétrie, de chiasme, comme je le disais. Donc parallélisme inversé par rapport à Naruto. Donc voilà, hein, moi je reste sur mes positions. Et même si vous suivez l'anime que je ne suis plus parce que j'en ai marre de regarder Kawaki cueillir des fleurs, Boruto aller chercher des fruits à manger, je sais pas quoi, bref. J'ai bien l'impression qu'on s'oriente un peu vers ça, mais je trouve que ça passe mieux en chapitre. Mais voilà, je trouve qu'en épisode c'est vraiment affreux, donc j'ai arrêté de suivre. Peut-être que c'est mieux ou quoi, mais en tout cas, Konohamaru est toujours le gros loser de Boruto, j'ai envie de dire. Le mec irrespecté totalement. Mais je trouve que ça a beaucoup avancé au niveau de ce chapitre, et forcément, moi j'attends la suite, hein, parce que je trouve ça finalement très intéressant de voir comment ça va se tourner entre Boruto, Kawaki, Ada et Damon. Mais je trouve quand même qu'il y a un côté comique, il y a un côté drôle, parce que Boruto il a un sale caractère, Kawaki il a un sale caractère, Ada elle est amoureuse mais elle est très spéciale, et Damon aussi il a aussi un sale caractère, et je trouve ça marrant. Mais voilà, j'attends de voir la suite avec impatience, et surtout les fameux plans d'Amado. Amado, je sens que lui il veut créer un Otsutsuki. Parce que si Ada elle peut voler, est-ce qu'elle ne serait pas une Otsutsuki? Et est-ce que finalement Amado ne serait pas en train d'essayer de construire un Otsutsuki? Parce que finalement c'est ça, hein. Il est en train de, tout comme Jigen, des cobayes. On essaye, on fait des tests, et finalement petit à petit on arrive finalement vers le but, hein, de créer un Otsutsuki. Donc voilà, mais enfin bref, on ne sait pas encore. Peut-être qu'Amado va faire une version d'un être parfait qui doit absorber Ada et Damon pour devenir un Otsutsuki parfait. Oui, ça rappelle le scénario de Dragon Ball, tout simplement, de Cell. Bref, peut-être qu'ils vont partir sur ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, sur ce, je vous laisse. Donc voilà, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais, bien évidemment, il y en a plein que je vois en commentaire qui me posent la question. Oui, il y aura le chapitre comme d'habitude qui va apparaître avec les images. Ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce,